L'heure est venue. Tu as peur. Tu devrais. Bien joué, bébé. Quelle est la voie? Et bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle critique. Alors désolé, en ce moment il y a très peu de critiques sur la chaîne, il y a plein de choses que j'essaie de gérer en même temps, pas mal de changements de vie qui font que j'ai pas toujours le temps de m'investir dans des critiques. Donc voilà, mes excuses, je sais que la saison 2 de One Piece, j'ai pas encore parlé de tout, il y a pas mal de séries, de trucs que j'ai pu voir, auxquels je voulais vous parler, j'ai toujours pas fait, enfin voilà, c'est au compte-gouttes, mais dès qu'il y a un truc qui me semble essentiel, j'essaye de le faire, j'essaie de vous en faire une critique le plus rapidement possible, histoire que ça ne traîne pas trop dans le temps. Donc voilà, mes excuses pour le manque de contenu, mais c'est pas du tout par manque d'intérêt ou quoi, c'est juste que voilà, plein de choses à gérer, à gauche, à droite. Mais donc aujourd'hui, critique sans spoil sur The Mandalorian et Grogu, le retour au cinéma de la saga Star Wars après 7 ans d'absence. Et donc, qu'est-ce qu'on en a pensé ici? Alors déjà, bref résumé sur ce que je pense de la série The Mandalorian. C'est une série que j'aime bien dans sa globalité, elle est pas parfaite, il y a surtout au niveau de sa 3e saison je crois, il y a eu quelques longueurs à mon sens. J'ai pas été fan du tout du move de faire continuer l'histoire dans le Book of Boba Fett. Voilà, il y a quand même quelques trucs sur lesquels je suis pas le plus grand fan, mais globalement, je trouve que c'est une série qui est réussie, qui du coup, je trouve, méritait un petit peu son move, enfin son passage au cinéma, parce que oui, c'est devenu un pan essentiel de Star Wars, avec une grosse communauté, et c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien le duo Mandalorian-Grogu, Mando-Grogu. Je trouve que c'est un duo qui fonctionne bien. Alors il est un peu facile parce qu'il reprend un petit peu deux looks très connus de Star Wars, un Yoda et un Boba Fett un petit peu, enfin vu qu'ils ont tous les deux des armures mandaloriennes. Voilà, c'est un peu prendre deux des pans les plus populaires de Star Wars et les modifier un petit peu, les pimper un petit peu et puis hop, ça fait un nouveau duo. Bon, oui, le move est facile, mais il n'empêche que ce qu'ils en ont fait dans la série, je trouve que c'était assez intéressant, toute l'histoire du credo autour du guerrier, la tâche qu'éprouve le Mandalorien envers Grogu, voilà, je trouve c'est intéressant. J'aimais bien ce style un petit peu jeu vidéo, c'est-à-dire un épisode, une quête, voilà, ça fait un petit peu genre... Tout ce qui se passe autour, ça se passe autour, mais là on se centre sur un mercenaire, sur un personnage qui, voilà, enchaîne les missions, hop, quête A, il faut que tu ailles livrer ça, bon bah ok, on y va, enfin, j'ai trouvé ça original, je trouvais ça assez osé pour un univers aussi riche que Star Wars, de fabriquer un personnage qui, voilà, va un petit peu enchaîner des quêtes dans un rythme très simple, dans un rythme parfois très contemplatif, et où ça va surtout être l'ambiance mécanique ou des planètes qui va un petit peu forger le rythme des épisodes. Je trouvais que c'était assez intéressant, que ça rappelait un petit peu comme si tu te posais devant des cinématiques de jeux vidéo. Moi je me voyais vraiment plusieurs fois aux manettes du vaisseau ou du Mandalorien pour voilà, hop, faut infiltrer une base de Stormtrooper, hop, faut libérer telle personne, etc. Et à la fin de la saison, t'as une sorte de rassemblement des personnages que t'as pu voir dans la saison, et en plus tu as en scénario sous-jacent, tu as des quêtes qui prônent le lore, qui explorent le lore de Star Wars. Et ça, c'est la deuxième chose que j'aime beaucoup dans la série, c'est le fait que enfin on te pose du contexte sur comment la Nouvelle République fonctionne et comment l'Empire essaye de revenir au pouvoir. C'est ça qui est aussi, je trouve, assez génial, c'est de voir les vestiges en fait de la chute de Dark Vador et de Dark Sidious. Qu'est-ce qui reste de la galaxie après ça? Bah il y a les généraux qui essayent de revenir, bah il y a des personnages qui sont encore vivants comme Ahsoka, comme Luke, etc. Et voilà, moi j'aimais bien ce truc d'explorer l'après bataille de l'étoile de la mort, qui servait enfin de lien entre l'épisode 6 et l'épisode 7, parce que les 7, 8, 9 n'expliquent rien du tout, c'est un carnage sans nom d'un point de vue contexte, et là j'aimais bien que enfin on nous parle un petit peu, on nous fait un petit peu le lien entre les deux trilogies. Donc voilà, tout ça j'aimais bien, et puis il y avait quand même des scènes d'action qui je trouve fonctionnent plutôt pas mal dans la série. Voilà, c'est mon avis bref sur la série. Donc qu'en est-il de ce film? Il est
très compliqué. Parce que il y a vraiment pas grand-chose. Et j'ai essayé, dans ma tête, de m'auto-persuader. J'ai essayé de le défendre dans ma tête, tu vois. Le côté, oui, il y a un rythme bizarre, mais en même temps, dans la série, c'est comme ça, et puis ça veut garder un petit peu ce côté quête jeu vidéo. Oui, mais le duo, il est quand même bien, si, machin. Non, en fait, plus je creuse, plus j'ai travaillé cette critique, plus je me suis rendu compte que non, ce film a énormément de problèmes. Premier problème, c'est le fait que on reste trop sur le rythme de la série. Et encore, je trouve que la série fait mieux d'un point de vue rythme. On a concrètement, je sais que c'est la critique qui doit revenir partout, mais c'est le cas. C'est le cas, je peux pas ne pas le dire. C'est globalement un épisode de The Mandalorian et Grogu, ou 2 ou 3, un épisode étiré sur 2 heures. C'est vraiment ni plus ni moins que ça. Tu peux limite découper le film en 3 épisodes. Il y a un premier épisode qui fait un petit peu, il y a une mission, etc. Hop, on t'envoie sur une autre mission. Deuxième épisode, on exécute la mission, il y a même une fin, enfin vraiment, au milieu du film, il y a une sorte de fin où tu te dis, mais le film va s'arrêter là en fait. Il y a véritablement une fin d'épisode à un moment. Tu te dis, finalité, l'épisode est fini, enfin la mission est finie, il rentre à la base, il se pose, c'est bon, un petit peu de repos. Là, ça pourrait être une fin de saison, une fin d'épisode, et puis hop, 10 minutes après, hop, il y a un nouveau truc qui se relance, comme si un nouvel épisode se lançait, comme si une nouvelle saison se lançait, et c'est extrêmement perturbant. Et ça, je suis désolé, tu peux pas te permettre de faire ça. Tu peux pas proposer concrètement la même chose. Si tu passes de la série au cinéma, il faut que le format, il faut que la narration, elle change aussi. Tu peux pas proposer littéralement la même chose que ce que tu vois dans la série. Pour moi, c'est inconcevable. Donc déjà, au niveau du rythme, il y a d'énormes problèmes. Pareillement, il y a un truc qui aurait pu pareillement être un épisode de série, mais même en épisode de série, il l'aurait traité différemment. Alors pour rester vague, pour pas spoiler, je parle d'un moment très calme entre Grogu et le Mandalorian. Je pense que ceux qui ont vu le film voyaient très très bien de quoi je parle. Cette phase très calme, on aurait dit un épisode entier de série, et encore dans la série, je pense qu'il se serait permis de mettre des sous-intrigues. On aurait fait des va-et-vient entre l'intrigue qui concerne Grogu et le Mandalorian et l'intrigue avec les antagonistes ou avec d'autres personnages secondaires qui sont sur le point d'arriver en renfort, etc. etc. Tandis que là, dans le film, il y a rien de tout ça. Tu suis pendant, j'en sais rien, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, tu restes focalisé sur le Mandalorian et Grogu, dans une phase qui est d'une lourdeur. Et le pire, c'est qu'une fois que tu sors de cette lourdeur, moi je m'attendais à un vrai changement en fait. Parce que tu te dis, si tu passes par une phase aussi lourde, c'est pour que derrière il y ait une évolution, il y ait un changement. Je vais prendre un exemple un peu bizarre, mais pour que vous compreniez. J'ai du mal dans Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, lorsque Pippin et Merry sont dans la forêt de Fangorn. J'ai un peu de mal avec ce passage-là parce que c'est très lent. C'est beaucoup de discussions et c'est lent. Mais j'arrive à largement pardonner ça parce que c'est sans arrêt, c'est systématiquement coupé par des scènes de bataille avec le gouffre de Helm, et surtout, une fois que tu sors de cette phase, il y a un réel développement sur le personnage de Merry et de Pippin. Les 2 personnages sont fondamentalement changés dans leur investissement dans la guerre contre l'anneau, et surtout, t'as les Ents qui se rebellent et qui du coup vont trouver les balls de se rebeller contre Saruman, et du coup c'est la défaite de Isengard. Donc voilà, cette phase très lente, très lourde dans Le Seigneur des Anneaux, elle amène quelque chose, aussi bien dans la narration que dans le développement des personnages. Là, une fois que tu sors de ce passage-là, t'as quasiment rien qu'à changer. La dynamique Grogu Mandalorian est la même qu'au début du film, et la résolution, elle est basique, parce que t'as pas eu de va-et-vient en plus avec d'autres intrigues, donc c'est basique au possible, et ça je trouve ça problématique. Je veux bien accepter qu'il y ait une phase très lourde dans le scénario, dans le film, qui casse véritablement le rythme, mais du coup il faut que derrière ça ait un sens, il faut qu'il y ait une justification derrière, et là il y en a pas, il y en a vraiment pas. Tu peux complètement sauter ce passage, ça va pas changer grand chose. Ça va vraiment pas changer grand chose. Tout ce qui est développement de personnages, pareil, c'est quasiment inexistant. J'ai vu le film avec une personne qui n'avait pas vu la série, qui connaît pas trop l'univers de Star Wars, et cette personne m'a dit, mais en fait, je me suis pas du tout investi émotionnellement pour le Mandalorian et Grogu, et je ne peux que la comprendre. Je ne peux que la comprendre, parce qu'il y a des moments infiniment plus
euh, euh, on va dire, touchant. Il y a beaucoup plus de complicité dans certains épisodes de la série que là, pendant 2 heures. Et ça aussi, je trouve que c'est un coche manqué, parce que c'est un film, t'es censé rehausser les niveaux d'implication, de budget, etc. Tu vois, t'es censé pouvoir faire plus de spectaculaire, aussi bien dans le spectacle d'effets spéciaux, de bataille, etc., que dans le développement des personnages. Pour moi, c'est censé être un petit peu... Tu me dis, tu passes à un film, c'est censé être un petit peu l'apothéose de leur développement. Alors là, j'ai limite été plus touché par leur rencontre, donc vraiment le tout début de la série, que ce qui se passe là dans le film. Hein. Et je n'exagère pas. Quand le Mandalorien découvre ce bébé là dans son berceau, qu'il est là, mais attends, je dois le ramener et tout, mais attends et tout, qui commence à se poser des questions sur, bon, est-ce que je dois vraiment le livrer? Enfin, il y a quand même certaines questions existentielles qui se posent dans le Mandalorien quand il rencontre ce bébé. Là, il n'y en a pas. Là, le Mandalorien, Mando, il est d'une... il est d'un ennui d'un point de vue développement qui est fou, et je n'ai pas retrouvé, j'ai retrouvé la plastique, les scènes d'action du Mandalorien, mais je n'ai pas du tout retrouvé son écriture, vraiment. Et vraiment, honnêtement, tu peux ne pas du tout te souvenir de la saison 2, tu peux ne pas du tout te souvenir de la saison 3, tu peux avoir vu que 2 ou 3 épisodes, tu n'es pas perdu. Tu n'es vraiment pas perdu. Et ça aussi, pour moi, c'est un problème. Alors, je comprends possiblement l'idée que tu veuilles créer un film qui un peu se suffit à lui-même, c'est-à-dire que ce qu'a fait le MCU, par exemple, s'est enfermé dans dans une méthode qui n'était pas la bonne, c'est-à-dire sortir des films, mais qui n'étaient pas compréhensibles concrètement si tu n'avais pas vu les séries. Là, tu sens qu'ils ont voulu se sortir de là, c'est-à-dire que ce film peut se suffire à lui-même, t'es pas obligé de voir la série pour comprendre ce qui se passe. Mais pour moi, c'est pas une raison pour ne pas écrire une histoire. Parce que là, concrètement, le problème de ce film, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. C'est une mission. Faut que tu libères ce personnage, et qu'il faut que tu reviennes en vie. Il libère ce personnage, il revient en vie. Fin de l'histoire. Fin du game. Ça n'apporte pas de piste pour la suite, pour une potentielle saison 4. Rien du tout. Et c'est frustrant parce que même à un moment dans le film, il est question un petit peu de passation. À un moment, j'ai vraiment cru que Mando allait se poser plus de questions sur est-ce que c'est bien que je reste avec Grogu? Est-ce que je suis quelqu'un de bénéfique pour Grogu? Alors oui, ça aurait pu faire un petit peu redondant avec ce qui a pu se passer dans la série, mais à un moment j'ai cru qu'il y avait un véritable questionnement de la part du Mandalorien. De se dire, mais attends, mais est-ce que c'est bien que je reste avec lui? Est-ce que c'est bien que ce soit moi qui élève ce petit? J'ai cru qu'il allait avoir un véritable cheminement. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. C'est terrifiant. Et puis tous les autres personnages, tu t'en fous en fait, il n'y a pas de développement. Le personnage joué par Sigourney Weaver, aucun dialogue intéressant. De toute façon, globalement dans le film, il n'y a pas de dialogue intéressant. Il n'y a pas un dialogue, à mon sens, qui est bien écrit, qui raconte globalement quelque chose. Il y a le personnage de Rebelle Z, je crois qu'il s'appelle, de Rebelle, pareil, tu sais pas pourquoi il est là, tu sais pas c'est quoi son rôle, enfin si, il est pilote, mais narrativement, c'est quoi son lien avec Mando, qu'est-ce qui va, en quoi il est utile, enfin, c'est le degré zéro du scénario. Et ça me tue de dire ça, parce que j'aime beaucoup le duo Mandalorien-Grogu. C'est un duo qui fonctionne très bien, je trouve, dans la série. Mais là, faut chercher. Hein. Faut chercher l'histoire. Hein. C'est assez fou. J'en parlais un petit peu plus tôt. Pareillement pour les scènes d'action, qui sont... Alors déjà, elles sont pas pertinentes. J'ai l'impression de voir un film de John Wick dans l'espace, et beaucoup moins bien que John Wick, parce que les scènes d'action, au moins dans John Wick, on te prend pas pour de la merde. Mais là, t'as une sorte de succession de scènes d'action qui ne racontent rien et qui sont basiques au possible. À un moment, il y a une scène de baston dans un bar. Alors déjà, quand la scène commence, tu le vois à des kilomètres que ça va partir en baston. Et une fois que la baston commence, c'est basique. Hop, je te prends le gars, je te le balance contre le comptoir. Hop, je le blaster. Hop, je le crame. Fin de l'histoire. Il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas de, je sais pas, on va voir des innocents dans le lot, tu vois, et du coup ça rajoute un petit peu d'émotion aux spectateurs en mode putain le Mandalorien il fait peur là à des jeunes à des citoyens qui n'ont rien demandé, enfin tu sais, je sais pas, des petites idées comme ça qui peuvent un petit peu donner du cachet aux scènes d'action. Scène d'action A, scène d'action B, scène d'action C, et fin de l'histoire. Ça ne raconte rien de plus que il faut de la baston à ce moment-là, parce que sinon on perd le spectateur. C'est pas grave si ça raconte rien.
Et surtout, les scènes d'action ne sont pas si spectaculaires que ça. Véritablement. Il y a beaucoup de scènes, genre, à la fin du film, il y a une bataille entre des vaisseaux. Elle est basique au possible. Déjà narrativement, tu comprends pas trop pourquoi elle est là. Et surtout, elle est pas spectaculaire. Moi, j'ai souvenir de scènes de vaisseaux dans la série qui étaient beaucoup plus intéressantes que ça. Vraiment beaucoup plus. Et ça, pareil, c'est con, c'est fou. Quand tu te dis, mais vraiment, je le dis sans exagération, il y a beaucoup de scènes d'action dans la série qui m'ont beaucoup plus impressionné que les scènes d'action de ce film. Et c'est là aussi où, pour moi, ça pose problème. Tu passes au cinéma et t'es censé upgrade le truc, quoi. Alors que là, on dirait le milieu d'une saison, quoi. On dirait pas du tout qu'on a assisté à la fin d'une saison, enfin qu'on a vu une saison entière avec le climax, avec le dernier épisode qui est un peu plus spectaculaire. Il y a toute une ville qui se fait attaquer, etc. Il y a toute une bataille. Là, j'ai l'impression d'avoir vu un épisode 3, 4, 5 et qu'il reste les 7, 8, 9 derrière qui seront encore plus impressionnants, quoi. Mais là non, on m'a enlevé le climax. Là, on m'a pas montré ce qui était censé me donner, me mettre bouche bée. Sans parler de certains effets spéciaux qui sont pas dingues. Je pense notamment aux bestioles dans une scène d'arène ou au nouveau hut. Il y a un nouveau hut dans l'histoire. Et ouais, concrètement, il y a des effets spéciaux qui font un peu mal, qui font un peu mal aux yeux. Surtout qu'il y a ce mélange, encore une fois, de marionnettes avec Grogu ou avec les 3 espèces de mécanos là. Bon, ça c'était drôle, mais ça pareil, c'est drôle, mais c'est drôle 5 minutes, quoi, pas 1 heure. Mais ouais, en fait, t'as ce mélange entre, il y a des effets de CGI pas beaux et des marionnettes. Ça donne un mélange très particulier, parce que du coup tu vois des effets spéciaux pas beaux qui interagissent avec une marionnette où tu sais, enfin moi il y a plusieurs fois ça me sortait pas mal du film. Et puis les décors ne sont pas les plus sexy, hein. Ça pareillement, je vais me répéter, mais dans la série, j'ai vu bien plus de décors qui envoyaient de la gueule, qui étaient beaucoup plus dépaysants, beaucoup plus intéressants. Là tu te balades dans 3 rues dans une ville un peu cyberpunk. Ensuite c'est des hangars, ensuite c'est une arène, ensuite c'est des tunnels, ensuite c'est une jungle, et c'est non, c'est pas ça fait pas rêver, hein, l'impression de voyage, il est pas présent dans ce film, vraiment pas. Donc voilà, je sais pas concrètement ce qu'il y a à retenir du film. J'encourage pas les gens à le voir. Tu le vois sur une plateforme, c'est bon, vraiment, c'est bon. Et ça c'est triste, parce que tu te dis, mais les gars, ça fait 7 ans que Star Wars n'était pas présent au cinéma. Vous revenez avec ça. C'est quoi l'intention, tu vois? Parce que là, c'est le moment. Normalement, quand t'es un tant soit peu logique, c'est le moment d'envoyer la sauce, hein. Là, t'as endormi Star Wars, t'as enchaîné les projets qui ont bidé avec The Acolyte. Andor, il me semble que la saison 2 n'a pas si bien marché en termes d'un point de vue audience. Les critiques de la postlogie ont été catastrophiques. Tu reviens au cinéma après plusieurs années dans une période compliquée. Je suis pas spécialiste, hein. J'ai pas une boîte de cinéma, je suis pas producteur et tout, mais il me semble que quand tu as enchaîné autant de bides et que tu as mis autant de temps à revenir, il me semble que c'est le moment pour envoyer la sauce. Il me semble, hein. C'est maintenant qu'il faut rappeler les gens à l'ordre. C'est ce qu'ils essayent de faire avec Avengers. Là, ils essayent de faire l'Avengers le plus fou possible avec les X-Men, les Spider-Man et tout machin. Parce que, bah ouais, on a tellement perdu les gens que, ok, faut recentraliser, faut rappeler tout le monde. Là, je sais pas qui est-ce qu'ils essayent de rappeler, mais c'est... Ouais, non, c'est pas convaincant. C'est pas convaincant. Et encore une fois, je comprends pas où est-ce que ça veut aller, ce que ça veut me raconter. Concrètement, qu'est-ce que ça va me raconter? En plus, le début, j'étais plutôt enjoué, parce que t'as un texte qui te présente le fait qu'on recherche les généraux impériaux. Tu as une réunion entre d'anciens membres de l'Empire, et moi j'étais persuadé que le film allait être centré sur ça, en fait, concrètement. Sur, voilà, on va encore apprendre de nouvelles choses, du lore, sur le retour de l'Empire. Bah, j'aurais pas dû croire ça. J'aurais pas dû me mettre cette idée dans la tête, parce que une fois que t'es face à la réalité,
c'est complexe. Mais enfin voilà, très très surpris parce que en fait je comprends pas comment tu peux autant passer à côté d'une mine d'or. Pour moi le Mandalorian et Grogu c'est une mine d'or, c'est tellement simple de faire bien avec un univers comme celui-là, avec une intrigue comme celle-ci. Tout le monde aime le Mandalorian et Grogu. Je trouve ça fou d'avoir loupé ce coche-là. Je trouve ça fou de ne pas avoir su mettre les bouchées doubles, mettre un cran au-dessus pour faire revenir l'univers en bonne et due forme. Vraiment, ça me dépasse. Comment ils ont pu passer à côté. Voilà, je recommande vraiment pas le film. Ou alors un soir, quand tu sais pas quoi faire, enfin vraiment, mais le degré zéro du scénario, c'est vraiment une quête annexe. Et encore, il y a des quêtes annexes dans les jeux vidéo qui ont plus de scénario que ça, quoi. Enfin bref. Voilà. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Allez visiter les différents contenus de la chaîne Pop Culture. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et on se dit à très vite pour de prochains contenus. Ciao, ciao.